Vous qui avez cliqué sur cette vidéo, vous voulez connaître le nom de Joy Boy et franchement vous n'allez pas être déçu. Cette vidéo servira à vous révéler qui était réellement Joy Boy avec des éléments et preuves du manga. Ce sont des éléments que vous connaissiez à peine dans One Piece, que vous soyez amateur ou carrément des vétérans de la lecture. Croyez-moi, vous allez être choqués. Vous ne reverrez plus jamais cette œuvre de la même manière. Après que les Mugi aient vaincu le Baroque Works avec la déchéance de Crocodile face à Luffy, le royaume d'Alabasta a pu prospérer en paix et nos protagonistes ont pu prendre la mer en direction de leur prochaine destination. Alors qu'ils étaient en mer, le tout premier élément de cette théorie leur tomba en plein dessus. Non pas depuis un toit, non pas depuis les airs, mais cette chose leur tomba dessus depuis le ciel. Évidemment, si vous ne vous en souvenez pas, c'est tout simplement qu'en animé, ils n'avaient pas adapté cette planche du manga. Du moins, pas à 100%. Mais à ce moment-là, le narrateur s'exprimera et citera l'identité d'une personne qu'on ne réentendra plus jamais dans One Piece, celle de Willy Galon. Et oui, c'est bien lui dont on va parler durant cette vidéo. Il y en a qui sont peut-être perplexes devant cette information, mais vous comprendrez tout en écoutant bien. Déjà, pourquoi le narrateur a parlé à ce moment-là? Eh bien, pour citer une phrase qui allait à jamais définir l'entièreté de One Piece. Vous connaissez ce genre de phrases qui sont là pour choquer le lecteur, accompagnées d'une OST et d'un découpage de l'auteur incroyable. Une planche si incroyable, une planche si étonnante qu'il marquera l'esprit de l'œuvre et du spectateur. Par exemple, cette citation du docteur Iluluk qui dira que nul homme ne meurt tant qu'un souvenir et sa volonté est préservée. Idée qui sera reprise par Barbe Blanche durant Marineford en disant que ceux vivants seront là pour faire vivre la volonté de Ace. Et bien ici, on a exactement la même chose avec cette phrase. Toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. Et là, on a un univers de probabilités qui s'ouvre à nous. Vous ne comprenez pas pourquoi? L'imagination, ça ne fait pas référence à une personne précisément? Eh bien oui, c'est lors de l'arc Wano que Luffy éveillera son véritable fruit du démon, du moins nous révélera son vrai nom, avec les pouvoirs qui s'accompagnent. Cette transformation se nomme plus ou moins le Gear 5. Il est devenu Joy Boy et exploite à 100% les capacités de Nika. Et quel est le pouvoir de Luffy? De pouvoir modeler la réalité en fonction de son imagination. C'est notamment ce qu'on verra dans les premiers instants où il modifiera la forme du sol, ou même la forme de son corps en général, pour qu'il soit musclé ou grand. On a même des exemples assez clairs à Egghead où il transformera même ses cheveux en lunettes d'aviateur. Et si vous pensez que ce n'est simplement qu'un petit raccourci, détrompez-vous. Car oui, j'ai dit au début que plus jamais on entendra le nom de Willy Galon. Mais c'est totalement faux pour sa citation. Car c'est lors de l'arc Egghead que le plus grand scientifique du monde donnera sa théorie sur l'origine des pouvoirs. En voyant Joy Boy devant lui, il n'a rien pu dire d'autre que tout ce qui naît en ce monde a été désiré par les hommes. Un fruit du démon est la concrétisation du désir d'un homme. Et oui, Vegapunk dira exactement la même chose que Willy Galon, que l'imaginaire des hommes peut être transposé dans la réalité. Donc si nous résumons, Vegapunk, le célèbre scientifique qui a 500 ans d'avance, sortirait une théorie farfelue comme celle-ci. Pourquoi donc? Eh bien, vous savez, Willy Galon n'est pas n'importe qui, car il a lui-même été cité comme étant un physicien, par le narrateur lui-même. La raison de pourquoi Vegapunk a eu l'idée de cette théorie, Willy Galon en a sûrement la réponse, car il est lui-même un scientifique de génie. Ce fameux Willy n'est pas apparu à n'importe quel moment du manga. Il est apparu dans la saga qui a introduit Nika, qui a introduit Joy Boy, qui a introduit les 4 dieux de One Piece, la saga Skypiea. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi Oda a eu l'idée de citer cette personne par le narrateur au moment où un bateau tombe d'une île céleste, alors qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas l'existence des îles célestes? C'est bien car ce monsieur Galon et le peuple ailé sont fondamentalement liés. Je ne sais pas si certains regardent ma chaîne souvent, mais je présente souvent un système de jeu de mots en japonais, mis en place par Oda lui-même dans les SBS et dans le manga. Et c'est un système qu'on appelle le Goro Awase. En gros, c'est le fait que chaque syllabe en japonais peut être remplacée par un chiffre. Et c'est notamment pour cette raison que le chiffre symbolique de Luffy est le 56. Là, on peut remplacer le 5 et le 6 par le mot Gomu, qui est le faux nom de son fruit. Et justement, ce fameux chiffre 56, on le retrouve chez notre fameux Willy, car Galon en japonais peut se numériser par le fameux 56, ce qui crée encore un lien en plus avec notre fameux Joy Boy. Et surtout, n'oubliez pas ce qu'a dit Vegapunk sur l'ancien royaume, qui était le royaume qui a affronté le gouvernement mondial durant le siècle oublié. Ce royaume était supérieur à lui en termes de science, car même s'il existait il y a 800 ans, la science là-bas a été jusqu'à 500 ans d'avance sur notre temps actuel, d'où le fait que de tels robots en lien avec le réveil des Joy Boy puissent exister, et que même 600 ans après la disparition du royaume, ce robot a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans, comme précisé par Dr Vegapunk. Et donc ce ne serait pas un énorme indicateur de la part d'Oda d'avoir précisé que ce fameux Willy soit un physicien? Ce qui est incroyable avec cet événement d'il y a 200 ans avec le robot, c'est qu'en plus d'être lié à Joy Boy et au robot géant, il a été symbole d'un tout nouveau système, ou plutôt, nouvelle règle à adopter dans l'univers de One Piece. C'est quelque chose dont Robin parlera lors de l'arc Sabonji, et ce qu'Okti dira durant l'arc de l'île des hommes poissons. Suite à un événement il y a 200 ans,
Les dragons célestes, les rois du monde et le gouvernement mondial, dans sa globalité, ont accepté que le royaume Ryugu des hommes poissons puisse rejoindre le gouvernement en place et donc participer à la rêverie. Et en plus, d'être considérés comme de véritables personnes. Ce qui est bizarre, comme vous l'avez remarqué, c'est qu'étrangement, l'attaque du robot coïncide avec cette décision du gouvernement qui, comme l'a souligné Robin, d'un coup, sans raison opérante, le gouvernement avait décidé de faire un geste d'amitié envers cette race qui n'était que considérée comme des poissons. On peut alors imaginer que suite à l'attaque du robot, le gouvernement mondial a pris peur de ce qu'il pourrait advenir d'eux si Poséidon se réveillait d'un coup et suivait le train lancé par le robot géant. On peut alors, grâce à toutes ces informations, imaginer qu'au final, Joy Boy était un scientifique, plus précisément un physicien, et en plus un roi de l'ancien royaume, d'où le fait que les rois des mers appellent Luffy leur roi, en disant qu'il apparaîtra dans une mer lointaine, et que les baleines attendent sa venue. Et il y a au final un détail ultra important mis en place dans ce chapitre, en lien avec Willy, c'est le fait qu'il soit sûrement le créateur du Logposs, et celui qui a innové pour façonner cette technologie. Comme on l'a vu précédemment, il était physicien, et sa seule citation sera au chapitre 218. Et le plus fou, c'est le titre du chapitre qui se nomme « La raison pour laquelle les Logposs sont sphériques ». À ce moment-là, on ne comprend pas vraiment, mais on remarque qu'Oda, depuis le début de One Piece, avait prévu les îles célestes et les îles sous-marines. Pourquoi? Car une boussole, à la base, c'est totalement plat. Elle ne sert qu'à te montrer où tu te diriges. Mais le Logposs, lui, n'est pas plat. Il a un aspect sphérique, ce qui donne l'espace pour pouvoir pointer le bas et le haut. Comme si dans One Piece, il existait des îles dans le ciel et des îles sous la mer. Avec sa science de physicien, car ce système fonctionne justement grâce aux ondes électromagnétiques, Joy Boy, sous le nom de Willy Gallon, l'aurait alors confectionné, ce qui serait justement justifié par le fait que la reine Otohime dira qu'anciennement, une personne nommée Joy Boy était liée à leur royaume. Et ça expliquerait aussi comment il a pu se rendre sur l'île des hommes poissons et y transmettre 2 poneglyphes, dont un pour s'excuser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui vont en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur l'œuvre. Et si la théorie vous plaît, si la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.